70% des conflits armés en Afrique ont été soutenus ou déclenchés par des puissances extérieures selon African Center for Strategic Study. Et pourtant, on continue à dire que l'Afrique est instable par nature. Mais aujourd'hui, un bloc se lève. 3 pays, une alliance, une vision. Mali, Burkina Faso, Niger. Ils ne demandent plus la paix. Il l'impose. Des avions militaires qui débarquent chaque semaine, des colonnes de blindés, des jeunes qui s'entraînent, des drones dans le ciel. On disait que l'Afrique n'avait pas de stratégie. Maintenant, elle agit sans parler. Comme disait Thomas Sankara, on ne peut pas libérer le peuple sans lui rendre les moyens de sa défense. Ce que tu vas entendre ici, ce n'est pas de l'actualité, c'est le début d'un basculement. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle du quotidien des Africains. L'Afrique est en train de renaître, mais sans relais, sans visibilité, ça reste dans l'ombre. Clique sur la petite cloche en haut pour suivre les vidéos à venir et en commentaire, même un simple mot AES ou salut, ça suffit à faire bouger l'algorithme et propager l'information. Depuis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont pris leur destin en main, leurs armées connaissent une transformation radicale. Ce n'est plus un simple renforcement, c'est une montée en puissance totale. Presque chaque jour, des avions cargo atterrissent, des camions militaires roulent par convois entiers, des conteneurs d'armes, des drones, des chars, des blindés. Ce qu'on voit est déjà impressionnant, mais ce qu'on ne voit pas est encore plus puissant. Les effectifs explosent, les centres de formation tournent 24 heures sur 24. On forme, on restructure, on instruit une armée de terrain, une armée populaire, une armée de rupture. Dans la Confédération sahélienne, ce ne sont plus seulement les soldats qui se lèvent. Le peuple entier entre dans le combat. Des jeunes, des anciens, des femmes apprennent à manier une arme, à défendre leur village, leur terre, leur dignité. Chaque camp d'entraînement devient une école de courage. Chaque fusil dans les mains d'un volontaire est un message au monde. On ne fuira plus. Ce n'est pas juste une réponse militaire, c'est un sursaut spirituel, culturel, identitaire. Un cri venu du fond des âges. Plutôt mourir debout que vivre à genoux. C'est le retour d'une fierté trop longtemps piétinée. C'est la mémoire de Sankara qui renaît, non pas comme une légende, mais comme une ligne de conduite. Une promesse gravée dans le sol rouge du Sahel, plus jamais soumis. Pendant des années, ces pays ont été surveillés, espionnés, manipulés. Aujourd'hui, les rôles s'inversent. Les services de renseignement de l'AES surprennent par leur efficacité, discret, silencieux, mais redoutablement efficace. On parle de neutralisation ciblée, d'anticipation des attaques, des réseaux infiltrés. Désormais, les armées du Sahel ne courent plus derrière l'ennemi. Elles le devancent et ça change tout. Ils collaborent, échangent, mutualisent leur matériel, leur technologie, leur stratégie. Ils s'adaptent au terrain, ils innovent. Autrefois dépendants à 100% des livraisons extérieures, ces pays ont compris une chose. Celui qui dépend de l'arme des autres ne contrôle jamais sa guerre. Alors, ils ont commencé à produire munitions locales, blindés adaptés aux conditions sahéliennes, drones de surveillance et d'autres équipements tenus secrets. Ils signent aussi des partenariats stratégiques avec des pays comme la Russie, l'Iran, la Turquie ou même la Corée du Nord. Des alliances souvent diabolisées, mais qui permettent de diversifier les options. L'Afrique n'a pas besoin d'un maître. Elle a besoin de leviers et aujourd'hui, l'AES crée ses propres leviers. Ce qui se passe actuellement dans le Sahel dépasse la simple défense territoriale. C'est une mutation géopolitique. On ne parle plus de 3 petits pays. On parle d'un bloc stratégique soudé par un même idéal, la souveraineté totale. Ils ne demandent plus la permission. Ils n'implorent plus de soutien. Ils avancent. Et pendant que certains les regardent encore de haut, eux construisent une autre Afrique. Une Afrique qui ne négocie plus sa dignité. On n'a pas besoin de faire peur au monde. Il suffit qu'on se fasse respecter. La renaissance militaire de l'AES, c'est plus qu'une histoire d'armes. C'est une déclaration. L'Afrique ne se laissera plus dicter sa loi.
Et pour ceux qui pensaient que ce n'était qu'un feu de paille, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux, parce que cette fois, ils sont prêts.